Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous sommes sur GIMP. On va chercher notre première image. Donc comme d'habitude, on clique sur OK après avoir choisi la dimension. Un clic droit de la souris, copier l'image, donc dans le menu contextuel. Et après on revient dans GIMP pour aller dans édition, coller comme nouvelle image. Donc après on va renommer, donc dièse 0, et on va dupliquer. Une fois qu'on a notre première image, premier calque, on va chercher notre deuxième image. Donc là aussi, on prend à peu près la même dimension. Un clic droit pour le menu contextuel et on va sur copier l'image. Et on retourne dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans coller comme nouveau calque cette fois-ci. Donc là, jusqu'à présent, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est du classique, c'est du basique. On va renommer, on va mettre O dièse 0. Donc ça permet d'être assez bien organisé. Et là, je vais prendre l'outil de transformation unifiée qui a cet avantage en fait d'avoir en un plusieurs outils. Donc là, j'ai mis à l'échelle, déplacé et tout. Et j'ai mis ce mode de calque sur écran parce qu'en fait, c'était sur un fond noir et c'est assez pratique. Et j'ai diminué l'opacité pour pouvoir avoir une idée de comment le placer. Donc là, jusqu'à présent, c'est du basique. Un petit point sur le fait que j'ai choisi cette photo spécifiquement, j'ai pris du temps, parce qu'en fait, il me fallait une impression de force entre le début et la fin, c'est-à-dire comme c'est une bombe à eau, on peut imaginer que la force à la sortie, à proximité de la bombe à eau, est beaucoup plus forte au niveau de l'eau que vers la fin. Donc voilà pourquoi, et ça paraissait suffisamment adapté. Donc là, c'est l'outil clonage. On recouvre l'espace où il y avait la bombe à eau. Et après, on fait voilà, l'outil clonage. Tout est classique. J'ai remonté l'opacité. Je l'avais abaissé pour le placer correctement au niveau de la main. Et là, je vais ajouter un masque de calque pour, avec le pinceau et la couleur noire. Donc ça aussi classique, pour essayer de gommer un peu l'effet limité au niveau du calque. Voilà. Et il y a des endroits où j'essaie de masquer et de reprendre, en gros. Donc là, jusqu'à présent, c'est assez classique. Donc, CTRL Z, on revient, on jauge. Donc là, il n'y a pas trop d'explications à voir. Simplement, si on voit des zones qui paraissent pas réalistes, on reprend. Là, je vais passer sur l'image d'arrière-plan et je vais faire quelques tests. On sait jamais, on peut avoir une bonne surprise avec les modes de calque. Donc là, je passe juste en revue avec la flèche du haut, du bas et je regarde un peu les effets. Et voilà. Bon, des fois, il y a rien là. Franchement, il y a vraiment rien d'intéressant à prendre sur ça. Donc, du coup, je reviens sur normal. Et là, ce que je vais faire, c'est que sur dièse 1, je vais tester teinte et saturation. Je vais voir un peu si je peux obtenir quelque chose en jouant sur la teinte. Parce que, pour rappel, il faut que la main ait une certaine couleur et le reste du corps soit maintenu. Donc, il faut que je trouve quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc là, je suis passé à température de couleur, qu'on peut arriver sur du bleu, du orange. C'est plutôt réservé à un paysage qu'on souhaite rattraper. Et là, je vais pouvoir récupérer un petit bleu que je trouve sympathique. J'ai mis un masque de calque noir opacité complète, ce qui me permet, quand je vais prendre la couleur blanche, en couleur de premier plan, de révéler la transformation du calque dièse 1. Donc là, jusqu'à présent, normalement, il n'y a pas trop de difficultés. Je vais simplement dupliquer mon calque haut et là aussi lui appliquer une couleur proche de ce que j'ai fait pour la main. Pour l'eau, la même chose. Et là, bon, là encore, c'est de la retouche. Hein. On fait disparaître, toujours avec le masque de calque, les gouttelettes qui n'entrent pas dans le scénario que j'ai en tête. Donc pour renforcer l'effet de force, je donne un aspect un peu fléché
On va voir ça après au niveau des gouttelettes. Donc j'efface des gouttelettes pour vraiment renforcer cet effet de force au niveau de la main. Donc ensuite c'est de l'organisation. On crée un groupe de calque. On déplace les éléments pour haut ensemble. Et on gomme s'il y a un aspect rectiligne au niveau de l'eau. Donc là, comme ça n'a pas été bien fait sur un, je suis obligé de faire 2 fois le travail. Un sur l'eau qui a été légèrement coloré et l'autre en même temps. Donc voilà, j'alterne les masques de calque. Là, jusqu'à présent, c'est que du basique. On va créer un nouveau groupe de calque. On va s'occuper de la main. Et là, on va chercher une brosse pour voir si on peut pas accentuer au niveau de la main le côté un peu plus naturel. Donc là, au niveau de la main, je vais faire une pseudo flèche, on va dire. Donc l'idée, c'est que, là toujours on renomme, l'idée c'est qu'on donne l'impression que cette main, elle a encore beaucoup de force. Donc là, je vais le rendre un petit peu, comment dire, on fait des sortes d'effets d'angle au niveau de la couleur bleue pour donner, c'est des essais. La brosse est peut-être pas adaptée, on change, enfin bon, voilà. C'est encore des essais. Donc il y aura toujours ce travail sur le masque de calque pour trouver un effet qui placerait en fait l'idée de force au maximum. Alors là c'est toujours du rangement. On crée à nouveau un groupe de calque. Voilà, c'est toujours pareil. Là je vais l'appeler ambiance et je vais mettre un calque de couleur noire. Et ce calque, je vais lui mettre un masque de calque. Mon idée, c'est de faire apparaître une partie de l'image. Alors j'ai oublié de expliquer que cette image a été choisie parce que l'arrière-plan était noir, donc j'avais pas besoin de détourer. Et en plus, la lumière était accentuée sur les mains, le visage, donc c'est vraiment un choix important dès le départ de choisir les bonnes images. Donc là, nous sommes dans le groupe de calque ambiance. J'ai donc mon calque noir auquel j'ai essayé de transformer les zones que je souhaitais être visibles et j'ai ajouté un calque de couleur auquel je vais tenter, alors ça va durer longtemps, hein, de trouver quelque chose d'intéressant qui pourrait être pas mal à utiliser. Donc ça va durer un certain nombre de temps. Alors comme j'ai pas encore tout à fait une idée précise, je vais revenir sur nos personnages, nos sujets, et je vais tenter de transformer la tête du ravisseur. Voilà, et bon, je fais, là franchement c'est des essais, il n'y a pas de certitude. L'idée c'est de voir si en donnant un aspect un peu effrayant, on peut simplement, voilà, j'essaie de donner un aspect écaillé au visage. Donc là, pour ma part, c'est pas réussi. Donc j'ai mis un masque de calque. Là aussi, j'efface un peu. Je remets le visage comme je peux. Donc là, il y a beaucoup d'essais et de tests. J'ai oublié de préciser que j'ai mis un calque fond noir juste en dessous. Alors, je pense que après le recul, c'était peut-être pas nécessaire, mais bon, on verra ça après. Donc là, je me concentre plus sur le visage du ravisseur et j'essaye de voir un peu si, en rajoutant peut-être des cornes. Donc là, du coup, j'ai pris, là c'était complètement improvisé, j'ai pris celui-là qui me paraissait assez intéressant, ce bélier.
Et là, là, il faut bien le placer au bon niveau. Donc là, comme pour la flaque d'eau, je vais tenter de détourer. Alors je crois que j'ai pas employé j'ai pas trouvé très intéressant l'outil chemin sur ce cas. J'ai sûrement dû abandonner, je pense. Parce que là, j'ai trouvé que c'était pas adapté. Donc là, comme d'habitude, hein, il faut toujours trouver le meilleur choix possible pour détourer une image. Donc là, du coup, voilà, j'ai changé, je suis allé sur l'outil de sélection libre à main levée. Et l'idée, c'est de... Hop, alors là, je pense que j'ai dû laisser tomber au final. Donc du coup, là, hop, on place les cornes comme on peut. Le petit problème avec cette image, c'est que la tête du bélier n'est pas tout à fait tournée comme j'aurais souhaité. Dans l'idéal, il aurait fallu que cette tête soit tournée comme la tête humaine. Donc là, là encore, j'ai préféré finalement le masque de calque et pouvoir ainsi effacer les éléments qui me paraissent superflus. Donc c'est beaucoup plus simple que ce que je voulais faire tout à l'heure en utilisant l'outil chemin ou l'outil à main levée. Donc voilà. Et on verra après que ce sera la bonne solution. Parce que le visage que j'ai transformé n'est pas totalement réussi. Enfin, n'est pas une réussite du coup. Qu'on verra tout à l'heure, en fait, simplement en effaçant que ce serait bien de faire apparaître quelques poils du bélier sur le visage. Et pour cela, on va un peu jouer sur l'opacité de la brosse en jouant sur la moitié de l'opacité. Donc là, bien sûr, on efface ce qui est censé être devant. On efface au masque, hein, avec l'outil pinceau, la couleur noire qui est la couleur, pour rappel, qui va donner la transparence à mon masque de calque. Donc là, j'efface la corne, le bout de la corne, pour que ce soit moins élevé au niveau de l'effet. Parce que c'est pas totalement l'orientation de la tête que j'aurais souhaité. Et donc là, l'idée, c'est de masquer un peu les éléments et garder uniquement les parties utiles de la corne. Donc j'alterne entre couleur noire pour masquer, couleur noire en couleur de premier plan et couleur blanche pour révéler. Et là, on va abaisser l'opacité pour commencer à voir si on peut faire apparaître une partie des poils du bélier. Donc là, je baisse et là, je remarque qu'à l'œil, donc du coup, il y aura un petit travail de retouche avec l'outil clonage. Pour l'instant, je prends ce qu'il y a à prendre, hein, en abaissant un peu l'opacité et en regardant un peu qu'est-ce qu'on a. Alors j'ai fait une copie et là l'outil clonage va me permettre d'effacer l'œil et de mettre le poil un peu partout, là où se trouve en fait le visage du monsieur. Donc là c'est plus j'ai envie de dire c'est plus voilà, on essaie de combler et après on revient sur le masque de calque en question pour faire apparaître les poils sur le visage de l'individu. Donc là, je joue sur l'opacité, je déplace comment t'appelles ça, les cornes dans le groupe de calque adéquat pour qu'on ait déjà une petite idée des emplacements. Donc là, et pour l'instant, il n'y a pas de grande nouveauté, hein, comme on peut le voir. C'est quelque chose qui est normalement à la portée de tous. Je vais combler et puis après je vais utiliser le masque de calque et on verra après que je vais utiliser
dans le groupe de calque ambiance, le calque qui est tout noir avec l'outil de barbouillage. On verra comment j'utilise tout ça. Pour l'instant, c'est le visage, en essayant de masquer. On masque ce qui concerne les yeux, la bouche humaine. En fait, quand je dis on masque, on rend transparent et on fait réapparaître sur donc le calque où il y a la corne, on fait réapparaître un peu les poils et voilà, le haut des poils et le bas du visage. Donc du coup, mon essai avec les écailles n'a pas été retenu. Et donc là, à partir de maintenant, on va aller sur le calque, le masque de calque pour ambiance. Donc dans le groupe de calque ambiance, je vais sur le masque calque noir et après avec l'outil de barbouillage, je vais simplement étaler donc toute la couleur noire sur les cornes, le visage pour renforcer un peu, pour donner un peu de volume à tout ça. Donc cette opération, elle va durer assez longtemps. Parce que là, ça suppose qu'on regarde où se trouve la main, la lumière de la main, et où est normalement censé se trouver l'ombre. Donc là, déjà, on est sur une main, on n'a pas fait l'autre. Et pour l'instant, on place ces éléments tout en espérant que c'est le bon choix. Donc là, ce que je vais à nouveau faire, c'est étaler un peu plus la couleur noire au niveau du personnage qui frappe pour lui donner là encore un effet d'angle. Là, je vais récupérer à nouveau une flaque, enfin une éclaboussure de la bombe à eau et je vais le coller comme nouveau calque et lui il va servir pour la deuxième main. Alors là, j'ai encore pris l'outil de transformation unifiée, j'ai mis en mode de calque écran puisque l'arrière-plan est sombre, donc ça s'y prête bien, et j'ai abaissé l'opacité pour placer au mieux notre bombe à eau. Donc l'idée, là encore, là où se trouve le ballon, c'est là où se trouve normalement le jet le plus puissant. Donc c'est là aussi où je vais le placer au niveau de la main. Donc là, même chose, on fait réapparaître avec le masque de calque la main pour lui donner l'aspect comme quoi l'eau, voilà, là, on peint aussi la main, donc le pouce, ne pas oublier. Et l'idée, c'est de renforcer un peu ce phénomène de prise au niveau du bras. Donc là, il s'agit pour moi d'effacer des gouttelettes en laissant apparaître un effet d'expulsion plus proche de ce que je souhaite faire apparaître, donc de puissance. Donc là, il faut casser un peu l'effet de l'eau. Donc il y a aussi l'histoire de la couleur. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. La même chose avec l'outil clonage. Je vais faire apparaître, enfin plutôt disparaître l'élément ballon qui laisse un trou. Donc là, il faut recombler et rejouer un peu avec le masque de calque. Donc là, j'ai rajouté un masque de calque et là, on va jouer un peu avec l'eau. Pour l'instant, je suis pas satisfait de cet effet. Donc ça prendra certainement un certain temps avant de trouver ce qui paraît le plus adéquat. De mémoire, je sais que j'ai pas gardé parce que ça faisait beaucoup trop d'eau pour une prise.
Donc ce qui va se passer, c'est que je vais, après avoir joué un peu au flou gaussien sur le masque de calque, je vais tenter de dupliquer, de chercher déjà la couleur. Et une fois que j'aurai trouvé le bon mélange, je vais essayer de trouver au niveau de la teinte quelque chose qui pourrait passer. Alors ce qui s'est avéré que ce que je suis en train de faire n'est pas totalement intéressant, c'est que là je suis revenu sur la couleur de la main, alors qu'en fait la main du haut et celle du bas, j'ai l'impression qu'ils ne réagissent pas totalement au au même degré de teinte. Donc là encore, on utilise le masque de calque. Noir pour la transparence, blanc pour révéler. Et là, l'idée, c'est vraiment de trouver la colorimétrie qui convient. Là, pour l'instant, j'ai remis à nouveau l'espace lié, j'efface, enfin voilà. C'est pas encore totalement stabilisé, l'idée. Donc là, j'utilise l'outil de barbouillage sur le masque de calque. Et là, je pense que là, l'idée de ne pas totalement prendre tous les éléments de l'eau va jouer à ce moment-là. Donc là, il y a des éléments à faire disparaître qui sont trop. Donc voilà, c'est de la retouche essentiellement jusqu'à ce qu'on trouve la recette idéale. Donc là, je vais colorier, ce qui n'était pas arrivé. On essaie de trouver une couleur qui corresponde. On essaie température de couleur, on essaie beaucoup de choses. L'objectif là, c'est vraiment que ce soit un peu plus fantastique.
Alors, donc là, il s'agit de faire les contours liés à la main. Donc, j'ai mis des traits blancs. Et avec l'outil chemin, je reprends un peu plus précisément, en fait. Parce que là, j'avais pris le masque de calque, mais il n'est pas aussi précis. Donc, du coup, avec l'outil chemin, je refais le contour que je souhaite attribuer à la main. Donc, toujours cet aspect un peu d'angle, renforcer la force. Et l'objectif, en fait, c'est de faire apparaître un petit effet particulier au niveau des contours des mains. Voilà. Donc là, sur ce coup, on va continuer en musique le reste, puisqu'en fait, là, jusqu'à présent, en fait, il n'y a pas d'éléments particuliers. C'est simplement après des histoires de réglage et de placement.
j'utilise donc teinte et saturation. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de marier un peu tout ça avec l'effet que j'ai avec les mains. Donc comme on peut le voir, c'est pas très évident. Donc il y a des éléments qui sont trop. Je joue avec l'ambiance, je déplace un peu quand je peux des éléments un peu plus lumineux. Donc l'idée, c'est vraiment de faire apparaître l'aspect lumineux sur l'image en ayant une certaine cohérence. Donc le visage, le long de la main, le long du bras, et si la main est lumineuse, ben il faut qu'on choisisse bien les éléments. On verra tout à l'heure, enfin en vitesse rapide certainement, que au niveau du vêtement, je vais plus préserver certains éléments que d'autres. Donc simplement, voilà, j'ai peint et j'ai changé le mode de calque. Donc là, nous sommes sur le masque où il y a que de la couleur noire, et on voit, voilà, je déplace un peu les éléments avec l'outil barbouillage pour accentuer les éléments. Donc c'est un travail de longue haleine. On joue un peu avec les options que l'on a. Donc tout ça, ça participe en fait à renforcer un peu le réalisme. Donc ça, normalement, petite erreur, mais là, normalement, on y passe vraiment beaucoup de temps pour trouver en fait le bon dosage et la bonne cohérence. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Comme on peut le voir, je passe de longues minutes à étaler la couleur noire ou la couleur bleue, ou alors pour les mains l'effet éclairé. Et c'est ces trois éléments plutôt calques qui participent un peu à entre guillemets l'ambiance. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo commentée, voilà, c'est pas totalement un tuto, c'est juste pour vous donner un peu les grandes lignes. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, soit sur GIMP, soit sur LibreOffice.